qu'on trouve maintenant plus de cancers qu'avant chez des gens d'âge moyen, c'est-à-dire comme moi j'ai 45 ans, et donc c'est en gros entre 20 et 50 ans, alors que classiquement le cancer est une maladie des personnes âgées. On pense qu'il y a deux coupables lourds au XXIe siècle, qui sont l'alimentation et les polluants. Si on attend d'avoir une compréhension parfaite des mécanismes de cancérogénèse, on aura une augmentation peut-être encore plus importante des cas de cancer et que ce sera déjà assez tard. Pour nous, gastro-entérologues, c'est devenu un problème parce qu'on a une espèce d'épidémie d'hypocondriaque de cancer du pancréas. 6 maladies montrent des hausses particulièrement nettes et continues sur l'ensemble de la période, jusqu'à plus de 6% pour le glioblastome, une tumeur agressive du cerveau. Et il s'agit du cancer du sein, de cancer digestif et de cancer du cerveau. Pour comprendre cette dynamique de rajeunissement, nous recevons Jean-David Zetoun. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes docteur en médecine, spécialiste en hépato-gastro-entérologie, auteur du livre Le suicide de l'espèce, comment les activités humaines produisent de plus en plus de maladies. C'est paru l'an dernier aux éditions de Noël. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Dites-nous, le tableau dressé par cette nouvelle étude vous surprend-il ? Non, c'est une nouvelle étude qui montre quelque chose qu'on a déjà observé. Alors c'est un phénomène, on va pas dire mondial, mais international, et en particulier occidental. Et donc cette étude montre que la France n'est pas épargnée par ce phénomène. Ce phénomène, c'est qu'on trouve maintenant plus de cancers qu'avant chez des gens d'âge moyen, c'est-à-dire comme moi j'ai 45 ans, et donc c'est en gros entre 20 et 50 ans, alors que classiquement le cancer est une maladie des personnes âgées, parce qu'il faut du temps pour faire un cancer, ça survient par accumulation de mutations. Et aujourd'hui, on trouve pour certains cancers, mais pour plutôt beaucoup de cancers, plus de cancers, c'est des gens qui traditionnellement n'en avaient pas. Vous dites le cancer, c'était une maladie de personnes âgées. Est-ce qu'il y avait un lien de causalité entre le vieillissement et l'apparition de cancer ou c'était... Oui, et il y en a toujours. Mais là, ce qui est surprenant, c'est que c'est des personnes qui donc sont plus jeunes qu'avant, qui développent des cancers, qui sont des cancers souvent assez banals, hein. Il y en a certains que vous avez cités qui sont des cancers classiques. Il y en a d'autres qui sont rares dans cette étude, mais ça fait beaucoup de cancers à la fin. L'apparition d'une nouvelle classe d'âge dans le spectre du cancer conduit à faire l'hypothèse, évidemment, de nouveaux facteurs. Historiquement, qu'est-ce qu'on avait identifié comme grands facteurs ? C'était quoi, l'alcool, le tabac, Jean-David Zetoun ? En tout cas, au XXe siècle, les deux méchants archi-classiques, c'est le tabac et l'alcool, qui causent effectivement beaucoup de cancers et qui sont plutôt bien dans le logiciel des politiques publiques. C'est-à-dire qu'il y a des politiques anti-tabac et il y a des politiques contre l'alcool, même si elles ne sont pas très énergiques. Mais ça a mis du temps à Ça se a mis du construire. temps, ça a mis du temps à être démontré scientifiquement, alors que ça nous paraît maintenant plutôt facile. Et ça a mis du temps ensuite à déclencher une action publique. Là, on se retrouve avec quelque chose de différent, très probablement en termes de cause. Par quelle cause, du coup, s'oriente-t-on quand on parle des 15-39 ans, en ce qui concerne notre étude de Santé publique France? Entre 2000 et 2020, c'est vaste, ça comprend des personnes nées entre 1961 et 2005, donc j'imagine que les causes sont multiples. Oui, alors la première réponse, c'est on ne sait pas exactement. La deuxième réponse, c'est ça dépend. Ça dépend de quel cancer on parle. Tous les cancers n'ont pas la même cause. Et ensuite, si on veut répondre dans l'ensemble, de façon un peu simplifiée, on pense qu'il y a deux coupables lourds au XXIe siècle, qui sont l'alimentation et les polluants. Donc si on rentre un peu dans ces deux gros facteurs, alimentation et polluants, si on prend l'alimentation pour commencer, est-ce qu'on met en cause l'alimentation par le relais de l'obésité ou est-ce qu'on met en cause l'alimentation elle-même directement pour peut-être des additifs qui se trouveraient dans Les deux, les deux. l'alimentation On transformée? sait que c'est les deux. On sait que l'obésité cause une quinzaine de cancers à peu près. Elle augmente le risque d'une quinzaine de cancers à peu près. Et on sait aussi que les aliments peuvent être cancérigènes sans forcément passer par le stade de l'obésité, ce qui est d'autant plus trompeur parce que les gens n'ont pas d'alerte, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de s'intoxiquer, mais que certains aliments, notamment les aliments ultra transformés dont on a parlé récemment, sont des aliments qui augmentent le risque de certains cancers. Comment on explique ça? Quel est le lien entre ce qu'on connaît du cancer, à savoir la multiplication C'est de très cellules avec difficile des à expliquer, altérations? c'est trop complexe et il faut être conscient du fait que si on attend d'avoir une compréhension parfaite des mécanismes de cancérogénèse, on aura une augmentation peut-être encore plus importante des cas de cancer et que ce sera déjà assez tard. D'autant qu'en ce qui concerne l'obésité, les chiffres sont très importants en France. J'ai regardé, ça touche 9,2% des 18-24 ans, 13,8% des 25-34 ans et 16,7%, c'est précis, des 35-44 ans. Donc c'est quand même un facteur de risque bien identifié et qui est très présent dans la population, ça c'est clair. Oui, qui est une croissance à l'échelle mondiale. Il y a zéro pays qui arrive à faire baisser son obésité.
Tous les pays augmentent leur obésité, mais tous ne partent pas du même point de départ. En Inde, c'est 4%, aux États-Unis, c'est 40%. En France, c'est un peu entre les deux, c'est 17% à peu près. Le deuxième facteur que vous avez signalé, c'est celui de l'environnement. Alors quand vous dites environnement, vous parlez des pollutions précisément, Jean-David Zetoun? Eh ben, on parle de trop de choses justement, c'est ça le problème. On parle un peu de la pollution de l'air évidemment, mais aussi beaucoup de la pollution chimique, qui est l'espèce de continent inexploré de la science, qui est partout, avec des milliers de polluants, sans aucun plan pour faire baisser la pollution chimique. Et c'est ça aujourd'hui le problème mal connu qui porte des atteintes extrêmement graves à la santé humaine, notamment à travers des cas de cancer chez des sujets qui ne devraient pas en avoir. Il y a une étude qui est sortie en décembre 2024 qui portait spécialement sur la relation entre les pesticides et les cancers du pancréas. Est-ce que c'est quelque chose qui est complètement consolidé? Dans tous les polluants qu'on ne pourrait pas citer, les pesticides jouent un rôle principal, C'est primordial? une étude qui est préliminaire, mais qui est très intéressante, qui a regardé des liens à l'échelle de microgéographie entre la consommation ou les achats de pesticides et l'incidence du cancer du pancréas. Le cancer du pancréas, c'est un cas qui n'est pas dans l'étude de Santé publique France, parce que c'est un cancer qui augmente, mais qui augmente de façon probablement équivalente dans toutes les tranches d'âge. Néanmoins, pour nous, gastro-entérologues, c'est devenu un problème parce qu'on a une espèce d'épidémie d'hypocondriaque de cancer du pancréas, c'est-à-dire que quand les gens viennent nous voir et qu'ils ont mal au ventre après 40 ou 45 ans, ils ont entendu qu'il y avait une augmentation de cancer du pancréas, ils savent très bien que c'est un cancer qui est très souvent incurable et que ça se passe mal en général, et donc ils commencent à nous demander des échographies ou des scanners ou des IRM du pancréas parce qu'ils ont peur d'avoir ça. Et donc, parmi les coupables possibles, alors l'obésité et l'alimentation jouent sans doute un rôle. L'alcool, c'est connu depuis toujours, mais peut-être qu'il y a les polluants chimiques qui jouent aussi un rôle, et c'est ce qu'avait montré cette étude de Mathias Brugel. Dans la série encore des polluants environnementaux, il y a peut-être, faudrait-il citer, les perturbateurs endocriniens. Est-ce qu'on sait s'il y a un rôle sur les cancers qui sont hormonodépendants? Et là, je pense particulièrement au cancer du sein, qui voit une augmentation importante, même chez des femmes relativement jeunes. Oui, c'est le cas. Alors le cancer du sein augmente peut-être dans certaines tranches d'âge jeunes. En tout cas, c'est pas dans l'étude de. Alors, je crois que c'est pas dans l'étude de Santé publique France, mais c'est dans des études internationales. C'est un cancer qui est hormonosensible, donc c'est sensible aux perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens sont partout aujourd'hui dans nos sociétés. On entend, quand vous nous expliquez tout ça, Jean-David Zetoun, que vous plaidez quand même surtout en faveur d'un plan d'action, enfin, vous allez me le dire, de la part des pouvoirs publics. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place? Vous dites aucun pays n'est capable de diminuer son obésité. À quoi vous vous attendez? Enfin, qu'est-ce que Pour ce vous qui est espérez? de l'obésité, la cause est alimentaire et il faut faire évoluer le système alimentaire des pays, ce qui veut dire passer par des alimentations qui sont plus fraîches et moins transformées Mais c'est et pas la moins tendance sucrées. actuellement. On va vu qu'on diminue encore notre consommation de fruits et légumes. Il n'y a pas d'action publique pour changer le système alimentaire. Donc, tant que ce ne sera pas le cas, on pourra toujours dire plein de choses aux gens, ça ne marchera pas bien et l'obésité probablement continuera à progresser. Pour ce qui est des polluants, il faudrait effectivement aussi une action publique et aujourd'hui, il n'y en a pas du tout. De quel ordre quand vous dites action publique? Est-ce Alors, qu'il faut mener de nouvelles recherches ou... les actions publiques qui marchent, c'est les interventions légales et les interventions économiques. Il faut interdire certains polluants et il faut taxer les pollueurs. Merci beaucoup, Jean-David Zetoun.